Vous laisse croire que les outsiders auront leur place dans le couplet gagnant. Oui, j'ai bien dit couplet gagnant de cette course. Salut, salut, salut. Moi, c'est Elvis. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci à tout moment de vous abonner et rassurez-vous, sentez-vous à la maison. Dans cette course en particulier, puisqu'il s'agit bien de la course support quintet du jour, nous sommes bien le 9 janvier 2022. On a affaire à une course autostart pour chevaux n'ayant pas gagné 505 000 euros. C'est pas peu. C'est une course A européenne. Donc, du coup, normalement, les favoris pourraient bien se comporter. Je dis pourraient bien se comporter parce que les données de l'historique optimisé laissent supposer que ça peut être le cas, mais ils ne seront pas bien positionnés. Ils ne seront pas bien positionnés. On en saura un peu plus dans un instant. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site à tout moment là. Vous allez sur le site chevaldebase.com et vous allez découvrir mes super bases tiercées. Elles y sont disponibles chaque jour et uniquement là-bas. Et oui, depuis quelque temps sur le site également, vous allez toujours sur chevaldebase.com. Sur ce site, vous aurez une page de capture d'adresse email où je propose des informations exclusivement réservées aux inscrits à ma newsletter. Ce sont des infos quintées, ce sont des conseils, ce sont des astuces et c'est plein d'autres trucs très intéressants pour les turfistes que nous sommes. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour vous inscrire. C'est gratuit, c'est gratuit. Vous vous inscrivez et chaque soir vous recevrez mes infos exclusives dans votre boîte. La synthèse du jour, qu'est-ce qu'elle propose? Elle nous recommande de jouer sur le 9, l'As, le 7, le 8, le 2, le 5, le 15, le 10. En guise de tocard, elle dit 3, 16, 11, 6, 12. Deuxième synthèse, elle nous fait savoir que les favoris ont quand même leur mot à dire. Ont leur mot à dire puisqu'on n'en propose que 4. Et dans ces configurations en particulier, on ne refuse pas, on prend avec deux mains, littéralement. Tocard 15, 16, 3, 11, 12. On va rapidement synthétiser ces tocards-là pour s'en tirer avec trois propositions que voilà. Ces trois propositions laissent supposer qu'on peut à tout moment ne pas avoir les tocards à l'arrivée du tiercé. Quand je dis bien tiercé, entendez les trois premiers en particulier. Et l'historique optimisé nous en dira un peu plus. Pour le moment, parlons un peu du cheval qui ne va pas gagner la course. Il s'agit de... Oui, je m'abuse. All right, good. Il s'agit du numéro 2. Lui, il n'est pas supposé gagner la course. Absolument pas. Il est pris en valeur combien? Il est pris en valeur 48. C'est pas rien, c'est pas rien. Valeur 48 en cinquième position de notre pronostic. Ça laisse présager de belles choses, mine de rien. Bon, quand je dis belles choses, c'est pas forcément peut-être ailleurs, mais pas à la première position. Statistiquement, c'est la chose à ne pas faire. Les tiercés interdits du jour proposent le 9, le 5, le 10, l'As, le 12, le 15, le 5, le 15, le 10, le 7, l'As, le 2, le 3, 15 et 11. Donc, ces tickets en particulier, votre bookmaker serait ravi que vous les jouiez parce que ça va pas rapporter de l'argent. Et non, vous êtes plus malin que cela. On ne les joue absolument pas. On va continuer rapidement avec notre fichier et on va procéder à l'optimisation du jour. Il s'agit bien du code 268 et puis 34 à la fin que voilà, on va rapidement le déployer et vous allez vous rendre compte que on va devoir aller chercher ailleurs en utilisant des codes voisins, très voisins, parce que là, vous voyez, on a quatre courses de recul, certes, et on a cette tendance-ci, attendez que je masque là, pourquoi pas. Je peux bien m'amuser à laisser ceci, puisque là, il s'agit de certaines autres bonnes chances théoriques. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Là, on n'a que 4 courses de recul. C'est vraiment rare ce code-ci, parce que sur 4500, voilà, 4500 courses, on n'a que ce profil 4 fois. On va même dire 3 fois par le passé. Et du coup, on va aller chercher un peu plus ailleurs. On va aller prendre 6, 7 et puis 7, 8. Ils sont très voisins. Ils sont très voisins. Le reste ne change littéralement pas.
cette valeur 34 est fixée et ça va nous offrir de belles tendances, en tout cas de meilleures tendances que ce qu'on a vu jusque-là. Là, on va rapidement exclure ces courses good. On exclut celle-là et voilà ce qu'on obtient comme tendance. Elle est supposée que les outsiders ont leur mot à dire pour la gagne en particulier. Et dans ces conditions, que propose le couplet gagnant? En moyenne, le couplet gagnant rapporte 74 euros si on exclut ces gros rapports-là, ces gros rapports de 120 et 225, on s'en tire avec 34 euros de rapport moyen. Ce n'est vraiment pas peu. Et quand on constate aussi que le quatrième de la course a tendance à s'orienter vers l'arrière, on ne se plaint pas. Ici même 9, 9, 5, 10. Ici également, ce sont des bases. Bon, j'ai plusieurs approches pour extraire des bases plutôt très fiables. Ceci est l'une d'elles. Et là, ça nous dit 9, 5, 10, 9, 2, 5 quelque part là. Et puis, on a, on a de quoi travailler. On a de quoi travailler. Mais les rapports du œuf couillon sont très intéressants, hein. Si on se retrouve avec un œuf couillon, un quatrième de la course encore issu des tocards, rassurez-vous, ça va bien payer. Ça va bien payer. Est-ce qu'on va aller prendre un tel risque et ne jouer que des tocards? Je ne recommanderais pas. Je ne recommanderais pas. Par contre, on peut toujours prendre à partir du quatrième là. On prend à partir du quatrième et puis à vous de voir. Parce que le rapport moyen, si on prend à partir du quatrième, quatrième, là ça fait 9 euros qu'on aura misé pour le quatrième de la course. Et la moyenne ici, je n'ai quand même 13 euros. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas délaisser lors de vos choix. Pour le reste, pour ce qui est des bases couplées, pourquoi ne pas exceptionnellement fixer le 2, le 5, le 15 ou peut-être 8, 2, 5, quelque chose par là. Attendez que je vous oriente un peu plus ou peut-être un peu mieux. Là, les tendances sont plutôt portées vers l'arrière. D'accord, ce serait peut-être 2, 5, 15 ou pour simplifier, on s'en tient simplement à 2, 5 en considérant on pourrait ne pas gagner, mais au moins on aura misé peu. Donc on fixe le 2, le 5 et on voit ce que ça donne dans l'ensemble. En tout cas, dans l'ensemble, ça se comporte plutôt bien parce qu'on a l'objectif, tout naturellement, l'objectif avec ceci, le fait de fixer des bases autres que les super favoris, c'est effectivement de toucher deux couplets parmi lesquels celui qui va rapporter le plus. Et vous savez que c'est ça le gros challenge. Généralement, les turfistes ont tendance à gagner peu de petits couplets parce qu'ils fixent des favoris. Tout le monde fixe des favoris. Logiquement, les rapports chutent. Et donc, allez chercher des outsiders pour augmenter vos chances de réussite. Normalement, ça, c'est une astuce que je devrais réserver à la newsletter. En tout cas, allez vous inscrire. Il y a plein d'autres trucs qu'on va partager. Donc ici, c'est l'essentiel concernant cette optimisation en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais vous montrer? Non, je crois qu'on a couvert l'essentiel. On va retourner, voir ce que propose, non, les tocards déjà, oui, on va voir ce que propose nos meilleures chances qui disent qu'il faut mettre l'accent sur le 9, 9 à 7, 8. Seconde chance, 2, 5, 15, 10. Mes meilleures bases couplées sont sur le site chevaldebase.com et vous avez également cette possibilité plutôt, j'ai envie de dire exceptionnelle, parce que ça fait très longtemps que j'avais la possibilité de déployer ce système de capture d'adresse email. J'ai traîné parce que je manquais de temps. Maintenant que j'ai décidé de me consacrer un peu plus à ce site internet, ne vous privez pas, il y a beaucoup de choses qu'on va voir, vraiment beaucoup de choses. Et juste en passant, j'en profite pour faire savoir que les vidéos qui parlent des autres courses pourraient ne plus être diffusées. Non pas que je vous délaisse, non, c'est pas le cas. Je vais plutôt m'arranger à publier ces pronostics-là sur le site internet, sur mon site internet, toujours oui, toujours chevaldebase.com. Dès que cela sera prêt, je vais prioritairement informer les inscrits à la newsletter et mettre quelques bannières sur le site. Mais l'idée est simple, c'est de vous proposer
voilà, de vous donner la possibilité d'aller regarder, ou plutôt d'aller consulter directement le pronostic qui vous intéresse, puisque il y aura une page mais qui va afficher les différentes courses avec les différents codes. Vous voyez, regardez, ces différents codes-ci. On aura ces codes en particulier qui seront également affichés sur une page centrale. De là, vous pourrez, par exemple, identifier le code qui vous intéresse ou à défaut, récupérer n'importe quelle info course parce qu'on aura également ces infos courses-ci. Récupérer n'importe quelle info course et cliquer sur la course qui vous intéresse là en particulier. Ça veut dire que dans ce cas, si c'est la réunion 4, course 8, vous aurez un bouton, vous cliquez dessus et vous atterrissez sur cette page pour ne voir que ce pronostic-là. Je me dis que ce sera un peu plus simple et peut-être un peu plus pénible pour moi, mais tant que ça vous permet d'aller droit à l'essentiel, ne consultez que ce qui vous intéresse, ça vaut peut-être le détour de le faire. Ce sera chaque jour en moyenne, comme j'analyse en moyenne 24 courses, ce sera autant de pages pour chaque course. Donc, vous serez servi quel que soit ce qui vous intéresse. Je vous tiens informé de l'évolution de tout cela très bientôt parce que j'ai l'intention de le faire avant la fin de la semaine prochaine. Avant la fin de la semaine prochaine. J'y travaille déjà activement, rassurez-vous. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous inscrire à ma newsletter sur mon site chevaldebase.com. Et oui, 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 merci aussi de dire à monsieur le caissier qu'il a de l'argent à vous payer. Allez, portez-vous bien. Excellente fin de semaine.